Bonsoir. Au bout du troisième album, elle a trouvé sa voix. Fraser et Cantar. Qu'est-ce que ça veut dire, Diana HP? Faire et chanter. Faire et chanter. Demain, vous allez au studio de l'Ermitage présenter cet album-là. Comment vous vous sentez? Très heureuse et avec beaucoup de plaisir, immense plaisir de pouvoir transmettre aux curieux, aux intéressés, de nous voir en live. Avec cet album-là, beaucoup de choses changent dans votre vie d'artiste. Nous en parlerons au cours de cette émission. Merci d'être venu à Afro Night. Merci à toi, à vous. On va maintenant aller dans votre univers, l'univers que vous nous avez offert avant, bien sûr, ce troisième album dont on va parler au cours de cette émission. Voici venue une des prestations de Diana HP. Diana HP, comment vous qualifierez cette ambiance musicale que vous nous offrez? Cette ambiance, surtout, ça vient un peu des rythmes brésiliens. Ouais. Et donc, on a toujours des influences. Je suis née à Minas Gerais, mais on a des influences du nord-est, du nord, des centres du Brésil, autant comme du sud aussi. Donc, il y en a plein de rythmes un peu partout dans le Brésil. Qui sont dedans. Tout à fait. Ces rythmes-là servent à communiquer quoi? Quel est le message que ces rythmes-là envoient? Alors, le principe de ces rythmes, ça peut être un peu la danse, le folklore aussi, ce que ça appartient au peuple, mais aussi ça est devenu quelque chose qu'on a intellectualisé avec la musique. Donc, on a appris pour faire un rapport artistique aussi. Donc, voilà, on travaille toujours dans les sens... Ça permet d'aborder différents thèmes et tout ça. Exactement, différents thèmes. De voyager dans d'autres sens. Il y a beaucoup de mélancolie par moment quand on vous écoute, beaucoup de mélancolie, beaucoup de tristesse. C'est dû à quoi? Et de nostalgie aussi. C'est pas plus mal. Surtout des nostalgies, je pense, parce qu'il y a une petite, on va dire... la voix qui caresse la mélodie, donc c'est la sensibilité, on va dire comme ça, c'est beaucoup d'intensité du côté mélodieux et ces côtés qu'on peut vraiment... Et c'est la voix justement qui permet de couvrir tout ça, à fait. Quel que soit le message. Exactement. C'est pas forcément triste. Non, c'est pas forcément triste. C'est parce qu'on a envie vraiment de caresser la mélodie. Et donc, ça fait beaucoup de petites voix sensibles qui ont envie d'embrasser, de faire un câlin. Soit le piano, tout à fait. soit la guitare. Exactement. Parce que comment je l'écoute, je me laisse aller. Des fois, ça m'attendrit, des fois, ça me rend gai, des fois, ça me rend triste. Oui. En tout cas, c'est peut-être aussi ce que vous recherchez. Aussi, parce que je pense que ça vient aussi d'une base culturelle aussi par rapport à ce qu'on entend. Par exemple, la bossa nova, elle avait déjà cette petite voix un peu bien précise, avec la rythmique assez précise dans la bossa. Et moi, je pense que j'ai amené un côté de Minas Gerais, c'est beaucoup de richesse harmonique, instrumentale, avec le sens un peu de la voix qui caresse, qu'il est à ses côtés bossa, on peut... voilà. On va le découvrir au cours de cette émission. Que vous évoque Clube da Esquina?
Ouais, Club des Skins, c'est un mouvement qui a apparu dans les années 70. Qui a aidé aussi à ce que vous faites aujourd'hui. Voilà, exactement. Le fondateur qui s'appelle Márcio Borges, c'est lui qui a fondé ces mouvements-là, qui s'appelle Club des Skins. Et surtout, Milton Nascimento, elle était vraiment le chef, on va dire le chef de cette équipe du mouvement, qui c'était la tête du compositeur plus important qui nous a donné beaucoup d'influence à faire ces mouvements. C'était lui la tête. Et puis Márcio Borges, qui c'est le fondateur. Mouvement révolutionnaire culturel. Exactement, tout à fait. Voilà. Et vous, j'aimerais bien savoir dans quelle ambiance musicale vous avez grandi, parce que votre papa est bassiste, Yuri Popov. Oui. Votre maman, Lena Horta, elle est flûtiste. Dans quelle ambiance vous avez grandi? Ouais, on a grandi dans cette ambiance révolutionnaire culturelle, là aussi, sûrement? Oui, enfin, on a pris très peu de ces côtés parce que c'était déjà passé ces mouvements plus forts. Je suis née un peu après, c'est une vague après tout ça, mais quand même, j'ai vécu la fraîcheur de ce passé très, très récent à l'époque. Et voilà, enfin, mes parents, ils ont été un peu plongés dans la musique, dans ces mouvements de musique instrumentale, de recherche du son sonore, de créativité. On ne jouait pas la musique pour jouer. Voilà, il y avait quelque chose exactement, qu'il il fallait y a trouver. une recherche, il y a il y a beaucoup. Et votre père est d'ailleurs chercheur. Aussi, il est chercheur. également. Et tout puis, à fait. il y a un oncle du côté de maman, Tino Horta. Tonino Horta. Tonino Horta, qui a été lauréat en 2020 d'un Latin Grammy. Et vos parents même sont concernés par cette récompense-là aussi. Vous vous êtes senti concerné par cela? Ah, mais complètement. Ouais. Pour moi, c'était... moi, à force d'eux, moi, je me sentis complètement responsable, entre guillemets, de sentir avec eux en émotion ensemble, collectif. Donc, on a senti la même, c'est la même joie. Exactement. On va maintenant vous retrouver et vous entendre. On s'excuse pour la qualité sonore de la vidéo qu'on va proposer. Ça s'appelle Canção Chao. Canção Chão. Canção. Canção. Chanson. Chant. Oui. Il faut que j'apprenne tout ça parce que demain il y a un concert, il faudrait que je puisse chanter aussi. Et c'est une chanson écrite par quelqu'un dont on va parler tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire? Canção Chão, ça veut dire la chanson de la terre. Là, j'ai bien prononcé. Hein. Oui, très bien. La chanson de la terre. Très bien. C'est pas la chanson qui traîne, non, mais c'est la chanson relative à la terre. Relative à la terre. Relative à la terre. Tout à fait. Elle a été écrite par quelqu'un pour lequel vous avez beaucoup de respect et d'admiration, Márcio Borges. Tout à fait. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Et en quoi il vous fascine? En quoi ces textes vous touchent? Voilà, ces textes, déjà, il y a un texte très intéressant parce que ça se passe dans la nature. Donc, il y a un côté toujours vivant dans les paroles, vivant avec les oiseaux. Ça se passe quelque chose là, dans la nature. Et en même temps, un côté spirituel et des sensations poétiques. Et donc, voilà, et ça nous permet toujours de
annoncer quelque chose de vivant. De vivant dans la nature, enfin dans ses côtés vifs. Et c'est comme ça que c'est ce que vous aimez dans ce texte. Voilà. Texte, mélodie, technique de chant. Qu'est-ce qui vous importe dans une composition, Diana HP? Voilà. Pour moi, déjà d'abord, la mélodie, l'harmonie, ce sont deux éléments qui me touchent beaucoup par rapport à mes références au départ. Et ça, c'est quelque chose que harmonie, mélodie, pour moi, ce sont deux éléments qui croisent toujours les bonheurs de cette chanson. Donc, si elle est bien faite, comme elle est faite, et on peut dire même par les compositeurs, des grands compositeurs qui pour eux, l'attention qui était toujours importante, c'est ça, c'est l'harmonie et la mélodie. Donc, surtout dans la chanson, on privilégie ces côtés qu'il faut être mélodieux, rond. Harmonie. Oui, il faut que ça soit rond. Et c'est ainsi que vous êtes plus à l'aise pour chanter dessus. Exactement, exactement. Il faut que ce soit chantable. Tout à fait. Il faut que ce soit chantable, comme vous dites. Tout à fait. Comme vous dites si bien. On va maintenant s'intéresser à vos deux précédents albums. Parce qu'avec ce troisième album que vous allez présenter au studio de l'Ermitage demain à partir de 20h, vous dites que vous avez trouvé votre voix. Donc je vais vous inviter à commenter ces deux précédents albums. C'était en 2013. Algun Lugar. Oui. Comment vous le qualifierez aujourd'hui, cet album-là? Algun Lugar, c'était mes premiers pas de compositrice pour m'affirmer. Et donc, c'était une opportunité incroyable qui a apparu dans Lazare. Et puis, c'était Márcio Lomiranda, le premier producteur. Et pour moi, il y en a eu beaucoup. C'était mon père qui a joué de la basse. Et puis, voilà, c'était la première forme de dire, d'annoncer ça reste toujours mon votre côté. Carte d'identité. Voilà, une carte d'identité comme premier passeport. Donc, pour moi, c'était là qui avait toute le premier fraîcheur de... Justement, et là on vous appelait Diana Horta Popov, en ce moment-là encore, on va encore vous appeler ainsi sur l'album Amor de Berdad. Voilà. Ouais. Ça c'était en 2018. Comment vous le qualifiez aujourd'hui aussi? C'est un autre rapport qui a développé. C'était une évolution, une façon d'évoluer en étant ici à Paris. Donc, j'ai eu des rencontres importantes qui ont défini cet album. Et surtout pour affirmer un côté plus dans le domaine de instrumental. Ça veut dire plus jouer, beaucoup plus jouer, on est plus côté jazz, on joue. C'est important de jouer et donner toute cette richesse, exploiter au maximum qu'on pourrait faire. Donc, c'était avec des musiciens précis pour ça. Et puis, pour 2021, en allant vers 2022, ce superbe album, Frase et Cantar, que vous nous proposez. Mais il y a une rencontre qui va être déterminante, je pense, d'après le dossier que nous a confié Séverine Berger. Il y a une rencontre qui va être déterminante, c'est celle avec Mathias Alam. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Pardon. La rencontre avec celui qui partage votre vie aujourd'hui, Mathias. Mathias. Qu'est-ce que cela vous a apporté? Mathias, c'est mon partenaire, mon mari, mon compagnon. C'est la personne qui partage de plus ma musique, qui connaît de plus ma musique profondément. On dirait qu'il a beaucoup influencé maintenant. Il est beaucoup influencé, tout à fait. Et c'était, en fait, on s'y connectait pour ce troisième album. C'était une connexion. Mais comme quoi, on est dans le temps ensemble et tout ce qui s'est arrivé au cours de cette histoire, et on a croisé exactement les mêmes envies pour cet album. Donc on avait ces envies-là, vous les croisez avec une formation à laquelle il appartient, c'est Jazz Bastard. Tout à fait. Et là, il y a quelque chose qui va se passer en vous. Tout à fait. Ce sont venus d'Afrique, d'un peu partout, qui rejoint vos sentiments et vos intentions musicales. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Parce qu'on voulait vraiment exprimer
quelque chose qui on laisse plus la voix, mais les groovies, enfin le côté, on s'y calme dans les jeux et on est plus dans les grooves, on est plus dans les rythmes, on est plus dans la danse, on est plus dans un sens de se retrouver vraiment dans les côtés plus populaires et pour donner de la chaleur surtout. Donc il y a ils ont ces offert côtés. un bel album à Oxino Puccino, c'est magnifique ce qu'ils ont fait ensemble, c'est un superbe album et vous les retrouvez ainsi, ils ont joué avec Oumou Sangaré, ils ont accompagné pas mal de personnes. Génial, exactement, voilà, c'est et génial. aujourd'hui c'est eux qui sont venus sur votre album. Tout On va à parler des musiciens qui vous accompagnent sur l'album tout en rappelant que demain mardi 1er février, vous serez au studio de l'Ermitage pour entendre des chansons de ce nouvel album et sûrement qu'il y aura ce titre-là aussi. Mas antes quero que você também cante essa canção que eu fiz. Amigo, o mundo está no coração. O azul do céu desenha meu piano. Levanto a vela, rasgo o véu do oceano, mas vou voltar. E quando alguém quiser saber dos meus planos, então diga que estou buscando o meu lugar. Demain, on entendra peut-être cette chanson aussi, non? Ou bien c'est vraiment un concert réservé aux nouvelles chansons? Oui, aussi, on va voir, on va faire une recherche de premier et deuxième album un tout petit peu aussi, mais surtout, on va donner une priorité au disque qui s'y lance. Et donc, voilà, mais avec, voilà, on va voir pendant le parcours. C'est déjà demain. Mais c'est déjà demain. Oui, c'est déjà défini. Alors ouais. justement, Phrase avec Kantar, on va maintenant parler de ce nouvel album qui est un magnifique album. On a eu l'occasion d'entendre quelques chansons. On fera entendre quelques audios aux téléspectateurs. Vous dites, dans ce monde actuel, ce monde en pleine évolution, vous voulez en même temps évoluer dans ce monde tout en vous accrochant à vos valeurs du passé. Comment vous l'expliquez? Et pourquoi ces valeurs du passé vous tiennent tant à cœur? Et bon, déjà, je trouve que ça vient de nos sources, déjà. Toutes ces valeurs qui, même pendant l'évolution, il y a quelque chose de base qui ça change jamais, en fait, on va dire comme ça, qu'on va consacrer des valeurs assez importantes. Et voilà, c'est un critère de vie, ça fait partie aussi de notre intégrité comme personne et dans ton monde, ce que tu as envie vraiment d'être et de contribuer et collaborer en faisant de la musique, avec la famille, avec les amis, dans la vie collective. Donc, on va apporter toujours ces valeurs. L'amitié est encore une chose importante pour vous. Mais oui, la fraternité complètement. aussi. Complètement. On sent ça à travers l'album, parce qu'on va voir, c'est vraiment un album familial, amical et même fraternel, je dirais. Mathias Alam, qui est à la guitare, qui va faire pas mal de choses sur cet album. Vincent Torel, qui lui est au clavier. Vincent Taguier, qui lui est à la batterie. Ludovic Bruni, qui était de passage, qui est venu vous accompagner seulement à la guitare sur un titre qui s'appelle Balanchao, qui, en fait, parle d'amitié. Tout à fait. Voilà. Eh oui, c'est ça. C'est ça. Exactement. C'est vraiment un album fraternel. Oui. Qu'est-ce que cet ensemble de musiciens vous a apporté à vous et dans la réalisation de cet album? Et, bon, déjà, c'était la consacration de musiciens
c'était déjà fraternel, on va dire comme ça. Donc, on a commencé dans ce départ par les intérêts qu'on avait en commun de partager cette musique. Et donc, il y en avait chacun apporté son valeur musicale d'expérience à nous agrouper ensemble et aussi donner cette touche magique que chacun porte dans ses mains. Il fait la beauté, enfin, d'embellir la musique. Alors, ces musiciens, vous les rencontrez alors que vous vous êtes déjà imprégné d'un certain genre musical. Vous n'avez pas eu d'appréhension, vous n'avez pas eu peur que quelque chose d'autre change dans votre façon de travailler, non? Non, pas du tout. Au contraire, je l'ai laissé libre parce que je sais côté aussi que c'est important de laisser les gens dire ce qu'ils ont vraiment envie de dire aussi, laisser leur vérité parce que c'est un partage. On ne va pas dominer qu'une seule voix, mais aussi de confraterniser les autres ingrédients qui même ça peut enrichir dans la musique, ça peut enrichir dans de chacun et c'est ça le vrai partage dans ma pensée. On a la même pensée alors. On va entendre, les vidéos ne sont pas encore prêtes, on va entendre 3 titres extraits de ce magnifique album. Voici venu Le Jour, le seul titre en français. Un titre qui rappelle que c'est bien de vivre. Oui, c'est bien de vivre. Il faut garder vraiment la fraîcheur. Et cette envie de vivre. Oui, cette envie, exactement. Ouais. Exactement. Et puis il y a, je m'excuse si j'escamote un peu le titre, Brincadeira. 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 On écoute. Là, il y a du groove, là. Oui, il y a du groove, tout à fait. Il y a du groove. Tout à fait. Et trois fois, ce refrain intervient. Oui. Ah, ça donne une couleur ça. magnifique à la chanson. Oui, ouais. c'est ça. Faites-le voir. Não caia, não caia, não caia, não caia, não. Areia. Ça ne me suffira pas. Demain, je serai au concert, c'est certain. Et puis, Frazé et Cantar, le titre de l'album, est proposé aussi. Ça, c'est de la bossa nova. Oui, c'est un peu, ouais, exactement. Il y a un côté bossa nova, tout à fait. Ça. Mais vintage, Oui. un peu vintage, ouais, comme Serge Mendes. J'avais pensé au disque qui s'appelle Brasil 66, que Serge Mendes, que j'adorais un peu les chœurs et tout ça, un peu la danse, vintage. Oui. Vous le sortez en CD, en vinyle aussi. Oui, en pour vinyle. Bientôt. Voilà, et puis sur 45 toutes les tours. plateformes. Comment ça se comporte? Comment les gens ont accueilli ce 3e album? Je trouve que j'ai de bons retours. Ça touche un peu le Brésil et d'autres pays, aux États-Unis également. Et je vois une bienvenue Ça va toucher de encore la le part Japon, de... hein? Oui, ça touche toujours le Japon, Oui. ça heureusement. Et j'ai un accueil vraiment très chaleureux. Il y en a encore à découvrir. Il y a encore des défis, mais on s'y présente bien. Enfin, je vois un bon retour de gens très curieux, très waouh, Ouais. c'est quoi exactement? Moi, j'ai Ça pris fait beaucoup de plaisir à moderne, l'entendre, ça en fait- tout cas. J'ai pris beaucoup de plaisir à l'entendre. Diana Oh, HP, merci beaucoup, Frazé Serge. Cantar, Merci qui sera beaucoup. présenté demain à 20h au studio de l'Ermitage, avec les mêmes musiciens sûrement. Tout à fait. Ou avec les mêmes De musiciens, disques, et puis exactement. voilà. Et vous vous sentez bien? Ah oui, très bien. Ça très va. heureuse. Yes. Très heureuse. Amor de verdad, ça veut dire quoi? Le véritable amour. Le véritable amour. Merci de nous avoir communiqué C'est ça moi, aujourd'hui à Serge. travers C'est vos moi. créations. Sabir C'est était moi. à la réalisation de cette émission. Lucy John était au son. Léonie a assisté Sabir. Merci à Fiona Nang, à Charles Serrito, à Marie, qui, comme tous les soirs, nous aide à préparer au mieux cette émission. On va se quitter justement avec ce véritable amour. Merci à Séverine Berger. Et puis n'oubliez pas, c'est demain à 20h au studio de l'Ermitage que vous aurez l'occasion d'applaudir Nadia HP. Merci, au revoir.
em condição de viver bem. Meu amor só precisa desta claridade. Meu coração só quer bater. Luzes, liberdade, favos de uma fruta, cor da manhã. Diana. Pourquoi j'ai dit Nadia? C'est qui Nadia dans ma vie? Ok, on y va. Ça arrive. Diana HP, un grand merci d'être venue sur ce plateau, partager ce moment Merci à plein vous, de tendresse, Serge. d'affection Merci avec beaucoup. nous. Un grand merci à Séverine Berger. Je rappelle que le concert a lieu demain, mardi 1er février, au studio de l'Ermitage. Ce sera à partir de 20h30 et on sera là, nombreux, pour vous applaudir et pour entendre ces nouvelles chansons Merci beaucoup. exécutées en live. Voilà. Merci beaucoup à Sabir Gaïb. Merci à Fiona Nang qui nous a aidé à la préparation de cette émission, ainsi que Lucie John qui s'est occupée du son, à Léonie, à Marie, à Charles, à toute cette équipe qui, tous les soirs, nous aide à préparer au mieux cette émission. Bonsoir et à demain. Luzes, liberdade, favos de uma fruta, cor da manhã. Meu amor não tem